Plusieurs visites diplomatiques effectuées par la première autorité de la cité de Kobourou, Aboubakar Yaya, en ce début de semaine. À l'entame, c'est l'ambassadeur de la Chine près le Bénin qui accueille chaleureusement le premier citoyen de la ville de Parakou. Vous n'êtes pas sans savoir que l'usine de Koteb de Parakou est fermée depuis un certain temps. Ça, c'est le travail du gouvernement, bien sûr, mais nous avons essayé d'en parler à monsieur l'ambassadeur pour qu'il puisse nous faire venir des investisseurs chinois pour cette usine. Nous avons également parlé de certains investissements tels que dans le domaine des noix de cajou, de karité, des fruits tels que les mangues, ainsi de suite. Et c'est aussi la coopération au niveau de la formation. C'est une visite de courtoisie qui a été enrichissante. Il a été très ouvert avec quelques conseils également par rapport aux investissements. Dans la même journée de ce lundi 13 juillet 2020, le nouveau maire de Parakou s'est rendu au ministère de cadre de vie au sujet de la seconde phase de l'asphaltage. Et bien avant, Aboubakar Yaya fait chapeau bas au gouvernement du président Patrice Talon. Vous savez que le gouvernement actuel est en train de faire beaucoup à Parakou. Si vous allez à Parakou, vous allez méconnaître même la ville de Parakou avec des voies qui sont bitumées. Donc la seconde phase viendra encore plus embellie. Et cette ville, nous disons merci au gouvernement du président Talon pour tout ce qu'il fait pour la ville de Parakou. Et la marche se poursuit. Ainsi donc, ce mardi 14 juillet, Aboubakar Yaya s'est rendu à l'ambassade du Japon. Là encore, les échanges ont été fructueux. Le Japon aussi, c'est une grande puissance. Nous ne sommes pas allés pour négocier au nom de l'État béninois. Nous sommes allés exposer la vision que nous avons pour notre commune, c'est-à-dire la ville de Parakou. Nous venons tout à l'heure avec monsieur l'ambassadeur de parler de tous les secteurs, de l'économie, en passant par la culture et surtout par l'éducation. Mais le point focal, l'élément qui a attiré l'attention des deux parties, c'est-à-dire l'ambassadeur et nous, c'est la coopération entre la ville de Parakou et la ville japonaise de Kyoto. Il a promis nous aider à faire que cette coopération entre notre commune, entre notre municipalité, c'est-à-dire Parakou et la ville de Kyoto, surtout au niveau de l'enseignement supérieur. Donc il nous a demandé certains dossiers. Arrivé à Parakou, je vais me rapprocher du recteur afin que nous puissions avoir le rapport annuel d'activité de l'université de Parakou. Et c'est avec ça maintenant qu'il pourra engager le processus pour que cette coopération, comme Parakou l'avait déjà avec Orléans, puisse voir le jour. Dans les jours à venir, plusieurs autres sorties sont en vue et Aboubakar Yaya reprécise ici l'objectif de ces multiples rencontres. Beaucoup ne l'ont pas compris. Je suis venu présenter la ville de Parakou à ces différentes autorités, c'est-à-dire à ces ambassadeurs, de telle sorte que quand les investisseurs de ces pays vont arriver, qu'on puisse aussi les envoyer vers nos localités qui sont à l'intérieur. Quand un investisseur va arriver, suite aux négociations de l'État central, il faut que l'ambassadeur puisse dire « J'ai reçu le maire de Parakou, les opportunités que nous avons à Parakou, c'est ci, c'est ça. » C'est la raison fondamentale. Rappelons que ces différentes visites de courtoisie effectuées par le nouveau maire de Parakou, Aboubakar Yaya, ont été possibles grâce à l'expertise diplomatique de Moïse Kerekou, qui reste déterminé à œuvrer aux côtés de Aboubakar Yaya pour le développement de la ville de Parakou.